Alors, on vient d'évoquer une première exception, je fais moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires, il y a des petites choses qui changent. Il y a une autre exception aussi, potentiellement, c'est quand on fait vraiment beaucoup de chiffre d'affaires, à ce moment-là, on peut faire une déclaration mensuelle, Jordan, c'est ça ? Effectivement, donc ça c'est... Alors, tout d'abord, c'est la norme. Normalement, le régime de dépôt mensuel est la norme et le dépôt trimestriel est l'exception. Mais dans la pratique, il y a beaucoup plus de cas où, parce qu'on est un pays où il y a énormément de PME, il y a beaucoup plus de cas également de dépôt trimestriel. Donc on pense que c'est la norme, mais suivant la loi, c'est l'inverse. Ah, ça, c'est une vraie info, ça je le savais pas, tiens. Je pensais vraiment que c'était trimestriel et que donc l'exception, c'était la déclaration mensuelle. Donc logiquement, en fait, notre comptable, il devrait faire tous les mois la déclaration. Ouais, c'est un régime de faveur. C'est devenu pour un indépendant, la notion de trimestre, elle est acquise. Alors, le régime mensuel peut être intéressant aussi, pas forcément parce que tu es une grosse entreprise, parce que là, c'est d'office, mais aussi pour des PME qui veulent avoir une situation à jour régulière, mensuelle, par rapport à des investisseurs, par rapport à des actionnaires. Pour ces raisons-là, tu pourrais peut-être... Intéressant ça. J'ai un autre cas, un autre exemple qui peut être relevant. Dans le secteur de la construction, certains vont être normalement assujettis trimestriels, mais vont opter par exemple pour le dépôt mensuel. Pourquoi ? Parce que généralement, ils vont facturer peu ou pas de TVA à leurs clients. Et donc, de cette manière-là, ils peuvent récupérer plus vite. Ouais. Intéressant. Mais donc, je peux dire à mon comptable, je veux que tu fasses une déclaration mensuelle. Comme ça, j'ai une comptabilité qui est à jour. J'adore.